بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous poursuivons la biographie du grand savant l'imam Malik rahimahullah. Nous avons pu voir hier les épreuves terribles auxquelles l'imam Malik rahimahullah a été confronté. Et ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous informe les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur succèdent en degré. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur succèdent en degré. L'homme il est éprouvé selon la solidité de sa foi. Et donc, étant donné que les ulama ont un degré très élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il n'y a plus de prophète après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est les gens de science qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie pour réformer et pour guider la communauté. Donc c'est pourquoi quand on lit dans les biographies de ces savants-là, on apprend les terribles épreuves auxquelles ils ont été soumis. Il y a une parole magnifique, exceptionnelle, que l'imam Malik a prononcée, elle est citée par Al-Dhahabi dans Siyar al-Nubala, qui mériterait une analyse de notre part et une réflexion de notre part. L'imam Malik rahimahullah disait Ma ta'allamtu al-ilma illa li nafsi wa ma ta'allamtuhu li yahtaja an-nasu ilayya. Dit j'ai appris la science pour moi-même. Je n'ai pas appris la science pour que les gens aient besoin de moi. Cette parole, elle est impressionnante. J'ai appris la science pour moi-même. Je n'ai pas appris la science pour qu'on ait besoin de moi. Donc ça montre que l'imam Malik ne cherchait pas à avoir des suiveurs, à avoir des fans, à avoir des gens qui l'admirent ou qui prennent ses avis ou qui profitent de lui. S'il s'est donné pour cette science, c'est d'abord pour lui-même. C'est d'abord parce qu'il était conscient que l'ilm c'est une ibad, c'est un acte d'adoration. L'adoration du savant, elle est décuplée. Sa prière, elle est multipliée, son jeûne, il est multiplié. Sa lecture du Coran, tout ce qu'il fait, il est multiplié, puisqu'il est allé. Puisque la niya qu'il va réaliser dans ses actes de dévotion n'est pas la même que le musulman ignorant. Les ulama disent, il y a une parole magnifique qui dit An-niyatu tijaratul ulama. An-niyatu tijaratul ulama. L'intention, c'est le commerce des savants. L'intention, c'est le commerce du savant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le savant, son commerce, il est dans la niya. Il vient à la mosquée comme toi. Il a fait la même prière que toi. La prière a pris 10 minutes, lui aussi ça lui a pris 10 minutes. Mais lui, il va viser la multiplication de ses bonnes actions en multipliant les niyas. Peut-être que le musulman, on va dire lambda, s'il vient à la mosquée, il a une seule niya. Il dit moi je vais à la mosquée pour faire la prière. Mais le savant qui comprend que la niya c'est un chapitre très important, que Al-Nabi ça veut dire innamal a'mal binniyat, les actions ne valent, la valeur des actions elle est selon l'intention, selon la pureté de l'intention. Et donc quand il va à la mosquée, il réalise plusieurs niyas. Non seulement il fait la prière, mais en plus il va mettre comme intention les pas qu'il va faire pour aller à la mosquée, il va mettre comme intention de répondre à l'adhan, de faire tahiyyat al-masjid, et bien évidemment tout cela va avoir du mérite. Parce que les bonnes actions, elles se multiplient par rapport à la niya. Quand il va se marier, il ne va pas se marier uniquement et je vais me marier parce que j'ai pas envie de faire le haram. Comme beaucoup de gens qui ont une vision restreinte des choses. Il dit moi je me marie parce que j'ai pas envie de faire le haram. Non, lui il va se marier, il va dire je vais me marier pour préserver ma chasteté, je vais me marier pour rechercher la descendance pieuse, je vais me marier pour faire la meilleure sadaqa qui est celle de subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants, je vais me marier
pour mettre en application les hadiths de l'époux exemplaire. Je vais essayer d'imiter Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment il se comportait envers ses épouses, de patienter sur leurs défauts, de faire des choses que seul le marié peut faire. Je vais me marier pour faire plaisir à mes parents et faire en sorte qu'ils voient leur descendance avant qu'ils meurent. Bien évidemment, la récompense sera selon l'action. Et l'intention fait partie des actions. Et donc c'est pourquoi l'imam Malik, il a subi des gens, mais on va dire, ça le touchait parce que c'est humain, c'est normal. Même le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était touché quand les gens parlaient de lui en mal. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Allah il nous dit, nous savons parfaitement que tu es dérangé, que ta poitrine souffre d'entendre ces paroles mauvaises. Mais les gens purs relativisent. C'est pourquoi un jour Malik il a dit au fils de sa sœur, le fils de sa sœur il s'appelle Mutarrif ibn Abdillah ibn Mutarrif. Il lui dit, qu'est-ce que les Malik dit à Mutarrif, qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Les voitures qui gênent EC 258 GC. Donc le frère il est pris, il a déplacé. Il lui dit, qu'est-ce que les gens disent sur moi? Malik il demande à cette personne de lui faire un retour. Et ça, la main, c'est quelque chose qui est humain. Les gens ils veulent savoir ce que les gens pensent d'eux. La famille a même fait. Il dit à un parlement, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Donc Malik, qu'est-ce qu'il disait? Donc il dit, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Son Mutarrif il dit, فأما الصديق فيثني وأما العدو فيقع. Il dit l'ami, il dit du bien, et l'ennemi, il parle en mal. L'imam Malik il a dit, وما زال الناس كذا لهم صديق وعدو ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها. Malik a une réponse magnifique. Et il lui dit, chose naturelle. Ça a toujours existé. Des gens qui disent du bien et des gens qui disent du mal. Mais il dit, je demande à Allah de me préserver que toutes les langues s'adonnent à la même opinion. Que des gens t'aiment et les gens ils te détestent, c'est normal. Tu es un humain, c'est comme tout le monde. Mais le problème, c'est lorsque tout le monde dit du mal de toi, là il faut te poser des questions. Là il faut se poser des questions. Quand tout le monde te critique, tout le monde dit la même chose, tout le monde, personne ne veut t'avoir comme ami, personne ne veut te prêter de l'argent, personne ne veut faire du commerce avec toi, personne ne veut voyager avec toi, au bout d'un moment il faut se poser des questions. Regardez également l'ignorance de certaines personnes, et que même des gens au degré de Malik n'est pas épargné. Il y avait un homme qui s'appelait Amr ibn Qais al-Makki. C'était un méchant, un vilain. Un jour, il vient poser une question à l'imam Malik. Il lui pose une question à Ilmiya. Malik lui répond. Alors cette personne-là, donc Amr ibn Qais, il lui dit, أنت من الناس أحيانا تخطئ وأحيانا لا تصيب. Quand Malik termine sa réponse, il lui dit, mais de toute façon, toi tu es un humain. Des fois, tu fais des erreurs, et des fois, tu n'arrives pas à trouver la justesse, et à trouver la vérité. Malik n'a pas prêté attention. Il lui dit, tu dis vrai, tels sont les gens. Ses élèves ils ont dit, tu n'as pas entendu ce qu'il t'a dit? Et là, Malik, quand il a réfléchi, Fatina, il a compris. Et il a répondu, dis-moi, j'ai vu les savants, ils ne rentrent pas dans ce type de discours. Il ne faut pas baisser le niveau, il ne faut pas aller à son niveau. Je lui ai répondu comme les gens y répondent. Et là, c'est le moment de parler justement de la terrible fitna à laquelle l'imam Malik a été confronté. On avait déjà cité hier la fitna du fouet. Quand Abu Ja'far al-Mansur l'avait fouetté parce que certaines personnes ont suscité le doute dans son esprit comme quoi il aurait légitimé la rébellion contre Abu Ja'far al-Mansur.
Et vous savez, c'est intéressant de lire l'histoire. L'histoire des États, des pays musulmans, même des non-musulmans, mais surtout notre histoire à nous. Il y a beaucoup de leçons à en tirer. Quand on lit l'histoire, on comprend que la faiblesse qui s'est glissée chez les musulmans, souvent c'était à cause justement de ces querelles pour le pouvoir. Souvent, il y a eu des erreurs dont on a récolté les conséquences pendant des siècles. Par exemple, quand on parle de Malik et quand on parlera de Shafi'i, on va parler seulement de Harun al-Rashid. Harun al-Rashid, c'était quelqu'un de bien. C'est durant son époque où les musulmans sont arrivés à l'apogée de la civilisation dans les sciences. C'est à son époque qu'il y a eu Beit al-Hikmah, la maison de la sagesse, où il y avait toutes les sciences qui étaient enseignées, les livres traduits. Bagdad, c'était la ville de la science. C'était le centre du monde, était Bagdad. Plus de 2 millions d'habitants. Tout le monde allait à Bagdad. Toute personne qui voulait la médecine, les maths, la sharia, le hadith, allait à Bagdad. Bagdad. Harun al-Rashid, une des erreurs gravissimes qu'il a fait, et dont on a récolté, dont les musulmans ont récolté les conséquences dans les siècles, c'est quand, avant de mourir, il a divisé le califat entre ses enfants, entre le Ma'moun et Mohammed al-Amin. Le Ma'moun était le plus âgé, Mohammed al-Amin il était plus jeune. Et lui, Harun al-Rashid, il préférait Mohammed al-Amin, parce que sa mère, c'était une arabe, elle s'appelait Zubayda, il aimait beaucoup sa maman. Alors que la maman de Ma'moun, c'était une Perse. Il s'est marié pour sa beauté, elle était très très belle. Mais lui, il ne peut pas comme ça chasser Al-Ma'moun, d'accord? Et il disait Mohammed al-Amin, comme Wali al-Ahd. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Pour satisfaire tout le monde, il a donné une partie de la Perse et ses environs à Al-Ma'moun, et il a donné une partie à Mohammed al-Amin. Il a écrit un livre dans lequel les deux doivent s'engager à se respecter les uns les autres, il l'a accroché dans la Kaaba. Ça a été une grosse erreur. Parce qu'après, il faut voir la suite. Le frère, il tue son frère après. Le frère, il se retrouve à décapiter son frère pour avoir le pouvoir. Et d'ailleurs, la tension entre Perses et Arabes, elle s'est aggravée à ce moment-là, où justement il y a eu cette dissension entre les Perses et les Arabes. Et bien là, pareil, vous allez voir, l'imam Malik, à son époque également, il a été témoin d'une grosse fitna. Car Mohammed ibn Abdillah ibn al-Hassan a fait un coup d'état. Mohammed ibn Abdillah ibn al-Hassan, on l'appelait al-Nafs al-Zakiyya, l'âme pure. C'était quelqu'un, il était célèbre pour sa piété, pour jeûner le jour, prier la nuit. Et c'était un descendant de Ali ibn Abi Talib. Il est Al-Bayt. Il fait partie de Al-Bayt. Et lui et son frère, donc ils étaient enfuis à l'époque de Ja'far al-Mansur parce qu'ils étaient recherchés. Donc ils sont partis au Yémen pour se cacher. Et après ils sont rendus en Inde. Puis ils ont réussi à venir à Médine en cachette. Et Abu Ja'far al-Mansur a appris qu'il préparait un coup d'état contre lui. Et quand cette fitna justement elle a éclaté entre Mohammed ibn Abdillah ibn al-Hassan et Abu Ja'far al-Mansur, l'imam Malik a décidé de pratiquer ce qu'on appelle al-i'tizal, al-uzla. Il ne sortait plus de chez lui. Il ne priait pas le Jumu'ah, ni le Jama'a, ni il priait sur les janaïs, ni il visitait les malades. Mus'ab ibn Abdillah al-Zubayr dit Kana Malikun yahduru al-masjid. L'imam Malik avait l'habitude de venir à la mosquée. Yashhadu al-Jumu'ah. Il priait le Jumu'ah, ou le janaïs, wa ya'udu al-marda. Il visitait les malades. Wa yujibu al-da'wa. Il répondait aux invitations. Wa yaqdi al-huquq. Il assumait les devoirs. Zaman. ثم ترك الجلوس في المسجد فكان يصلي وينصرف ثم ترك عيادة المرضى وشهود الجنائز
فكان يأتي أصحابها ويعزيهم ثم ترك مجالسة الناس ومخالطتهم والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى الجمعة ولا يعزي أحدا ولا يقضي له حقا. À la fin, il est arrivé à tout délaisser. Ni prier à la mosquée, ni visiter les malades, ni aller à janaza, ni répondre aux invitations. Et quand on lui demandait pourquoi, il disait on ne peut pas tout dire. Des fois, il y a des choses, on ne peut pas les divulguer. ليس كل أحد يستطيع أن يتكلم بعذره. Et après, donc, les gens de science ont beaucoup cherché la raison. Pourquoi l'imam Malik a décidé comme ça de s'isoler? Alors, la première interprétation, c'est que c'est à cause de la fitna, justement. À cause de la fitna qui a eu lieu à son époque. Ce coup d'état. C'est pourquoi Yahya ibn Zubayr, il raconte, il dit قال لمالك اعتزلت وأنت وعبد الله ibn Abdel Aziz. Est-ce que tu as fait l'i'tizal? Est-ce que tu as boycotté tout le monde, toi et Abdullah ibn Aziz? Il a dit oui. Malik, il a dit ajiltum. Vous vous êtes pressé. Laysa hada awan. C'est pas le moment de se détacher des gens et de rester chez soi. Et donc, ce Yahya ibn Zubayr, il dit, j'ai rencontré Malik 20 ans après. Laqitu Malikan ba'da 20 sana. Et il m'a dit, hada awanuhu. Thumma i'tazala wa lazima bayta. Et c'est le moment où il faut se détacher des gens. Donc, certains disent que c'est à cause justement du coup d'état de Mohammed ibn Abdel Aziz ibn Hassan, qui a voulu justement détrôner Mansour, que l'imam Malik s'est isolé. Ça, c'est la première explication. Donc, deuxième explication, il y avait trop de fitna. Troisième explication, qu'il a attrapé une maladie et ne pouvait plus se retenir de son urine. Et donc, il avait honte de salir la mosquée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il a décidé de ne plus aller à la mosquée. Il y a une quatrième explication, c'est à cause des coups qu'il a reçus, que tellement il a été fouetté, qu'après il n'arrivait plus à se retenir des gaz. Et donc il a décidé de quoi? De ne plus sortir aller à la mosquée. Donc c'est pourquoi, vous voyez, il y a plusieurs interprétations, et certains disent en vérité c'est un tout. Tout ça c'est correct. La fitna qui a éclaté à son époque, parce qu'il faut savoir que certains sont partis dire à Abu Ja'far al-Mansour que l'imam Malik soutenait la rébellion du descendant de Ali ibn Abi Talib. Et il disait comme quoi bay'atul mukrah la tasih, que celui qui fait allégeance parce qu'on le contraint et ne le fait pas par choix, son allégeance elle n'est pas correcte. Donc on a beaucoup polémiqué autour de l'imam Malik rahimahullah, et donc il a été très éprouvé. C'est pourquoi à la fin de sa vie, il ne sortait plus, il ne priait plus à la mosquée jusqu'à sa mort. Et ça, c'est une épreuve terrible pour un savant qui a passé toute sa vie à enseigner, à prier dans les mosquées. C'est une épreuve terrible, une épreuve très très dure. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul à avoir subi cela. On a demandé à la sœur de l'imam Malik qu'est-ce qu'il faisait chez lui. Ma kana shughlu Malikin fi baytihi. S'occuper à faire quoi? Elle a répondu al-mushafu wa tilawa. Il avait son mushaf et il récitait. Il avait son mushaf et il récitait. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une longue vie à l'imam Malik. Il est mort, il avait 86 ans. Il est mort en 179 de l'Hégire. Et pendant l'agonie de sa mort, il disait Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. Il est mort, rahimahullah, sur ses propos. Et il a été enterré dans le Baqi'. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, il dit Ma min abdin
قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. Il n'y a pas un serviteur, il dit la ilaha illallah, puis il meurt juste après, il fait partie des gens du paradis. L'imam Ibn al-Qayyim, dans son livre Al-Fawaid, il explique pourquoi, la raison de cette récompense, pourquoi celui qui meurt avec la ilaha illallah ira au paradis. Car ce n'est pas donné à tout le monde de dire la ilaha illallah pendant l'agonie. Il dit parce que la personne qui vit cette situation, qui vit l'agonie, qui est quelque chose de très douloureux, on raconte que Abdullah ibn Amr ibn al-As, comme il le raconte Ibn al-Hajar Fath al-Bari, à chaque fois qu'il entendait que quelqu'un était dans l'agonie, il se rendait chez lui pour le visiter. Il lui disait: décris-moi la mort, c'est quoi? Dis-moi qu'est-ce que tu ressens. Mais à chaque fois, les personnes mourantes étaient dans l'incapacité de décrire ce qu'elles vivaient. Il était connu pour ça. Il n'a jamais su. Le jour où lui, justement, la mort est arrivée et qu'il s'est retrouvé dans l'agonie, les gens sont venus le voir. Ils l'ont dit: toi, toujours, tu dis aux gens, décrivez-moi la mort. Décrivez-moi la mort. Toi, maintenant, tu es en train de la vivre. Là. Dis-nous qu'est-ce que tu ressens. Et il a dit: ce que je ressens, c'est comme si je suis en train de respirer du trou d'une aiguille. Et c'est comme si que je respire du trou d'une aiguille. Donc c'est quelque chose qui est difficile. Le Nabi lui-même, il disait: la ilaha illallah inna lil mawti la sakarat. Et il transpire avec ça. Et d'ailleurs, même parmi les signes de la bonne fin, c'est que tu transpires. Vous savez, il y a un débat entre les savants sur la mort subite. Certains, parmi les salafs, ils n'aimaient pas la mort subite. Ils n'aimaient pas la mort subite. Il y a la mort qui vient subitement. Ils voulaient une mort, ils voulaient que la mort soit lente. Que la personne, avant de mourir, il est confronté à l'agonie, à la souffrance. Pourquoi? Pour se purifier avant de rencontrer son Seigneur. Pour que justement, il ait comme dernière occasion de se purifier complètement de ses péchés et de rencontrer Allah Azza wa Jalla en étant pur. Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: "Ma yusibu al-muslima min hammin wala wasabin wala nasabin hatta ash-shawkata yushakuha illa kaffara Allah biha al-khataya." À chaque fois que le musulman il est touché par un souci, par une peine, par un chagrin, jusqu'à l'épine qui pique son corps, tout cela, Allah Azza wa Jalla en prend comme raison de pardonner ses péchés. Et c'est pourquoi ils n'aimaient pas la mort subite. Le muhim, c'est que le Qayyim dit que parce que la personne qui est dans l'agonie, quand il va dire la ilaha illallah, il va la prononcer avec une sincérité, avec une véracité tellement puissante qu'il méritera le paradis. Et il dit: s'il avait dit la ilaha illallah dans la même intensité quand il se trouve en bonne santé, elle aurait eu le même effet. Elle lui aurait valu le paradis. Mais comme vous le savez, quelqu'un qui dit la ilaha illallah quand il est dans l'urgence et dans l'extrême, il ne va pas donner la même force, la même énergie quand il est dans le confort. Ça c'est connu. T'as qu'à voir celui qui fait des du'as quand il est dans l'impasse, une maladie grave, une urgence, du'a qu'il fait. Il y a vraiment une ferveur, des pleurs. Pour ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam décrit comme ذكر الأشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يطيل السفر يا رب يا رب. Mais est-ce que quand on lève nos mains pour demander à Allah Azza wa Jal, pour remercier Allah, est-ce qu'on le fait de la même manière? Est-ce que tu fais de la même manière, Ya Rabbi, merci pour les bienfaits, merci? Ou est-ce que tu fais de la même manière pour pas qu'Allah Azza wa Jal il te retire les bienfaits? Parce que des fois, tu as des gens, quand il a tout, il se dit: mais qu'est-ce que je vais demander? Rabbi m'a tout donné.
Il oublie le dhikr qui est très très important. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawwuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa min jami'i sakhatik. A'udhu bika, je te demande protection, min zawali ni'matik, de la disparition de tes bienfaits. Que le bienfait disparaît. Autour de nous, on voit des gens, du jour au lendemain, la santé elle part. On lui annonce une maladie grave. Sa vie elle bascule complètement. On a vu des gens, les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, tout se passait bien avec sa femme, avec ses enfants. Un petit événement dans la vie, il a basculé son foyer. Il se retrouve comme une personne qui n'a jamais rien fait, vivant dans un foyer ou dans une chambre, sans femme, sans enfant. Tout ce qu'il a fait pendant 20 ans est tombé à l'eau. Il se retrouve tout seul. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawwuli afiyatik. Et que justement l'afiya, le fait que je sois épargné, se transforme. Wa fujaati ni'matik. Et que le malheur vient d'une manière subite. Wa min jami'i sakhatik. Donc c'est pourquoi ils disent que celui qui dit La ilaha illallah qabla al-maut, il va le dire avec une telle sincérité, une telle véracité qu'il méritera al-jannah bi'idillah. Ici il y a une remarque. Quand on est devant des gens qui sont mourants, il ne faut pas les harceler. Car il y en a, ils tombent dans cette erreur-là. Ils sont tellement soucieux que leurs proches prononcent la shahada avant la mort. Tu rentres des fois chez des mourants, tu vois l'enfant, il tient le doigt de sa mère ou de son père, et pendant des heures et des heures, il est en train de... Non. Parce qu'au bout d'un moment, là, tu peux tellement l'énerver, il va dire, laisse-moi tranquille. Je dis pas, là, tu peux tellement l'agacer. Il faut qu'il le fasse de temps en temps. Il faut qu'il laisse des moments, la personne, il respire un petit peu. Donc ce grand savant qui est mort en 179 de l'Hégire, il a laissé derrière lui un grand héritage, l'école Maliki. Est-ce que vous savez pourquoi en Algérie, au Maroc et en Tunisie on suit l'école des Maliki? Quelle est la raison historique? On raconte que des gens du Maghreb, avant le Maghreb ça s'appelait Ifriqiya. Il y avait Aqsa, Ifriqiya, la Tunisie, etc. Ça ne s'appelait pas comme on l'appelle maintenant. C'était Ifriqiya, ça comportait la Tunisie, le Maroc, l'Algérie et l'Andalousie. Donc les gens sont partis faire le Hajj, qui habitaient dans cette région-là, sont partis à Médine. Ils ont rencontré l'imam Malik. Ils ont vu l'imam Malik là-bas. Et ils se sont mis à lui raconter la piété de leur gouverneur là-bas, au Maghreb. Notre gouverneur, il fait ça, il fait ci, il fait ça, il fait ça. Et l'imam Malik, il leur a dit, franchement, j'aurais aimé avoir un gouverneur comme lui à Médine. Il a dit du bien de lui, j'aurais aimé avoir un gouverneur comme lui à Médine. Il a fait des éloges à son sujet. Quand ces pèlerins ils sont rentrés dans leur pays, ils ont raconté ça au roi du Maghreb. Alors il a décidé d'appliquer l'école des Malik à tout le monde. Et depuis, elle est devenue officielle. C'est pourquoi ils disent An-nasu ala dini mulukihim. Pourquoi est-ce qu'il y a le Malikiya au Maghreb, le Hanafiya en Asie? C'était des décisions des rois. Et cette parole célèbre, elle dit An-nasu ala dini mulukihim. Quand le Malik va choisir d'officialiser une école juridique, tout le monde va suivre. Et donc cette école de l'imam Malik a assez énormément propagé dans le Maghreb, mais pas seulement. Et il y a eu, cette école-là, d'illustres savants, de savants exemplaires, comme c'est le cas du grand savant imam Ibn Abdel Barr. C'était un Andalou, impressionnant. Il a écrit le livre Al-Tamhid, l'explication ne demande pas plus de 20 ans de sa vie pour l'écrire. Et subhanallah, ce savant-là, il n'a pas pu faire le Hajj. Il habitait tellement loin en Espagne, et il n'a pas pu faire le Hajj. Et on raconte que le mufti saoudien a fait le Hajj pour lui. Il lui a offert un Hajj parce qu'il n'a pas pu le faire.
Parmi également les savants très célèbres de Madhab Maliki, il y a un savant qu'il ne faut pas ignorer, il s'appelle Abu Muhammad ibn Abi Zayd al-Qayrawani. On l'appelait le petit Malik, Malik as-Saghir. Et il a un livre, c'est une référence. Celui qui veut connaître l'école des Maliki, il peut se contenter de ce livre-là qu'on appelle la Risala, l'épître. La Risala, Abu Muhammad ibn Abi Zayd, il l'a écrit, il avait 18 ans. Il avait 18 ans. À la base, il l'a écrit pour les enfants. Un ami à lui qui enseignait les enfants, il lui a dit: est-ce que tu peux m'écrire un ouvrage que je pourrais utiliser pour enseigner aux enfants? Il a accepté. Donc vous lisez l'introduction, il dit comme quoi il y a un grand mérite dans le fait d'éduquer les enfants et de leur transmettre les valeurs de la religion, etc. Et après il commence par une introduction à l'Aqida. Il explique en quoi consiste la croyance des gens de la Sunna wal Jama'a. Et puis il traite des sujets de la jurisprudence. Kitab al-Tahara, Kitab al-Salat, Kitab al-Zakat. Et ce livre-là, aujourd'hui, il est enseigné pour les adultes. Et celui qui le connaît, masha'Allah, c'est un talib mutamakkin. Et imaginez-vous, à leur époque, on l'enseignait aux enfants. Et ce grand savant, Abu Muhammad, donc il est de la ville de Qayrawan en Tunisie. D'ailleurs, ceux qui ont l'occasion d'aller en Tunisie, dans la ville de Qayrawan, quand vous visitez la mosquée là-bas, qui a été fait par l'imam Uqba, celui qui a ramené l'islam, Uqba ibn Nafi', qui a ramené l'islam au Maghreb, ils disent là-bas, il y a une école, elle est toujours présente. Tu trouves l'école là-bas, elle est classée en 3 niveaux. Il y a un niveau des débutants, une classe pour eux, niveau intermédiaire et niveau excellence. Et quand tu vas à cette ville, quand tu rentres dans la mosquée, eh ben, tu te rappelles cette ambiance qui régnait quelques siècles auparavant. Car quelques siècles auparavant, il y avait une rivalité. Quelle est la ville la plus bénéfique pour un étudiant? Est-ce que c'est Bagdad ou est-ce que c'est Qayrawan? Donc les gens, les étudiants, comme aujourd'hui les gens se posent la question: est-ce que je vais étudier à Paris ou en Angleterre ou aux États-Unis? Hein? À l'époque, ils se posaient la question: est-ce que je vais à Qayrawan ou est-ce que je vais à Bagdad? Et là, Abu Muhammad al-Qayrawani, qui a vraiment été un élément déterminant dans la préservation de l'école Maliki, c'est pour ça qu'on l'appelle Malik as-Saghir, il a vécu dans une époque encore plus difficile que l'imam Malik. Parce que quand il a vécu, lui, c'était les Fatimites qui gouvernaient, c'est Shia. Et les Shia, ils étaient très durs à l'égard des savants sunnites. Les savants sunnites étaient même tués, en grande quantité. Et on raconte que l'imam Abu Muhammad ibn Qayrawani, il s'est procuré un chien de garde devant la porte de sa maison. Alors que dans l'école de l'imam Malik, avoir un chien pour la garde n'est pas une raison valable, contrairement aux autres écoles. Malik, tu peux avoir un chien pour la chasse, mais pas un chien pour la garde et la sécurité. Et l'imam Abu Muhammad, c'est un Maliki, mais il a quand même pris un chien de garde. Les gens lui ont dit: mais toi t'es Maliki, l'imam Malik il interdit ça. Et il leur a dit: si l'imam Malik était vivant à mon époque, il aurait pris un lion pour le garder, et non pas un chien. Et ça, les savants le citent pour dire que la fatwa elle peut changer en fonction du lieu et du temps. Parce que la situation à laquelle Abu Muhammad était confronté, elle était totalement différente. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الإمام مالك وأن يرحم علماء المسلمين والحمد لله رب العالمين.